Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lifé et les Aïeux. J'espère que vous allez bien. Nous avons déjà deux cartes qui sont tombées. Je vais les interpréter, mais je ne vais pas les garder. Ici, on nous parle de la séparation et de les intrigues. La séparation et les intrigues. Ici, moi, je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui ne veut pas, qui n'est pas... qui n'accepte pas. Si vous êtes ici sur le point de vous séparer de quelqu'un ou tout simplement ce que vous vivez avec cette personne ne vous convient pas, on a l'autre personne qui n'est pas prête. Hein. Peu importe ce que vous êtes en train de dire, ce que vous êtes en train de vouloir faire ici, c'est quelqu'un qui vous cache les choses par rapport à cette séparation ou alors comment elle envisage de faire des choses. Comme si elle allait vous faire des... Comme si elle voulait vous faire des coups bas. Parce qu'on voit, il y a l'éloignement, il y a ici des personnes, même dans la tête, vous n'y êtes plus. C'est comme si vous êtes dans votre tête, vous êtes avec les yeux fermés, vous n'y êtes plus. Vous n'êtes plus dans cette, vous n'êtes plus dans cette relation-là, ça ne vous convient plus. Que ce soit au niveau séparation physique, mentale, avec une entreprise, un conjoint ou une conjointe ou alors familiale ou par rapport à une idée, un projet que vous avez en tête, vous n'y êtes plus du tout. C'est comme si vous prenez la distance aussi. Vous éloignez. Il y a aussi l'envie de partir. Il y a l'envie de partir ici, mais c'est quelque chose qui va causer des conflits. Parce qu'avec les intrigues et le poignard à côté, je ne sais pas si vous voyez, on est ici dans une situation pas confortable, hein, comme si l'autre personne allait chercher un peu la petite bête, à vous piquer ici avec, je ne sais pas si c'est la bête, je ne sais pas si vous voyez bien, qui va chercher à vous piquer, comme si elle allait tout mettre en œuvre ici pour vous apporter, pour vous mettre, pour faire de la misère. Vraiment, c'est ça. Parce qu'on voit là, c'est sournois, cette énergie ici. Il y a trop de sournoiserie. Et la façon qu'elle marche comme ça, elle se cache, elle regarde. Comme si elle l'observait même avec qui vous êtes pour vous mettre les bâtons dans les roues. Si vous prenez la distance ici avec quelqu'un ou avec un projet pour vous associer avec quelqu'un d'autre ou parce que vous êtes en relation avec une autre personne, que ce soit sentimentale, professionnelle ou je sais pas, ou associative, ou c'est une association, il faut que vous sachiez que l'autre personne ici, l'autre conjoint, l'autre partenaire, est dans le but, veut un peu vous saboter, comme si elle allait chercher partout avec qui vous faites affaire ou avec qui vous vous liez aujourd'hui pour par exemple écrire pour par exemple vous saboter en écrivant les messages, en disant en fournissant des fausses rumeurs de ce que vous n'êtes pas, en disant des choses un peu absurdes. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie ici de quelqu'un qui veut faire ça. Il faut faire très attention. Et aussi, faites très attention aussi parce qu'on voit il y a eu déjà une tromperie dans certains cas. Vous vous séparez peut-être parce qu'il y a eu tromperie. Vous prenez de la distance, vous éloignez parce que vous avez compris que vous étiez malmené par cette personne, qu'elle vous prenait un peu pour un con, pour une conne. Vous voyez, vous avez dit, bah ok, maintenant je prends la distance. Mais aussi, et il peut y avoir de la trahison. Mais dans ce cas ici, ce que l'on vous conseille, si vous êtes en train de prendre la distance, de vous éloigner de quelqu'un, que ce soit d'une relation sentimentale ou professionnelle, on vous conseille vivement de garder certaines informations pour vous. Vous n'êtes pas obligé de tout dire à la personne. Vous n'êtes pas obligé de dire à la personne que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Quand je dis rencontrer quelqu'un d'autre, ça peut être un nouveau partenaire professionnel, un nouvel associé ou une nouvelle femme ou un nouvel homme sentimentalement parlant. Gardez certaines informations pour vous. Ça ne veut pas dire que vous allez partir comme un lâche ou comme une lâche. C'est juste que la personne que vous avez en face de vous, dans certains cas, quand on se sent perdant, il y a des personnes que l'on ne reconnaît plus hein, par leur façon d'agir, par leur façon de faire des choses. Donc faites très attention. Vous pourrez être surpris. Vous pourrez être surpris par la façon que cette personne aura de se comporter avec vous, un peu comme un voleur ou comme un manipulateur ou qui pourrait faire des vacheries vraiment cruelles dans votre dos. Faites très attention. Voilà. Donc voilà déjà les éléments clés pour la guidance. C'est déjà ce que ça nous dit. Si ça vous parle ici, on vous encourage à garder certaines choses secrètes, oui. On vous encourage à garder certaines choses secrètes pour vous. Nous avons quelle carte ici? Nous avons la sérénité. Soyez confiants dans ce que vous faites. Peu importe comment les choses vont évoluer, soyez conscients. Voilà, nous avons la lumière.
Nous avons la lumière, je ne sais pas si vous voyez, nous avons la lumière. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place tout naturellement. Je ne sais pas, je vais essayer de remonter le pare-soleil si j'y arrive. Si ça, je ne sais pas où, je sais pas. Pourtant, tout à l'heure, c'était bien lumineux, mais là, ça commence à... Le soleil commence à se barrer. Voilà. Vous voyez, je viens de me rendre compte que la lumière, c'est la carte 0. Donc, c'est vraiment le début ici. Comme si, là, vous aviez... ici, avec la sérénité, ce que je ressens, c'est l'homme, et oui, c'est la carte de l'homme ici, comme si vous allez comprendre, vous allez y voir plus clair. Et on a ici, on a affaire à cet homme qui a comme un triangle à main, comme une certaine souveraineté. Je m'aligne avec ce que je vibre, je comprends. C'est comme si c'est la compréhension justement de ce que vous êtes en train de vivre, comme s'il y aura un éveil. Vous voyez, comme s'il y aura un éclat de génie. La lucidité aussi. Comme si vous allez transcender une situation qui vous était embarrassante. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça ici, hein? Vraiment un éclaircissement peut-être d'une situation, mais c'est aussi un nouveau départ. Je m'avance, je vais vers quelque chose de plus clair, de plus lumineux, je vais vers la lumière. Il y a la réussite et aussi avec la carte 0, donc tout ceci t'amène au point 0. Le point 0, c'est je recommence, je franchis le cap. Il peut y avoir aussi, ça peut aussi nous parler d'une certaine protection et encore avec la compréhension, mais surtout avec le je bouge aussi, tu vois. Ça peut aussi nous parler du jour, ça peut être un matin aussi, hein. Ça peut être le matin un peu comme si moi je vois la lune ici, bon, la lune ou je sais pas, mais moi je vois la lune. Ça peut être un soir, comme si un soir tout se mettait en place et tu te levais le matin et tu avais la solution à un problème. Comme s'il y a une situation qui te revient, une solution qui vient le soir, peu importe que ce soit par l'extérieur ou c'est toi-même une certaine compréhension des choses. Et le matin, tu dis, yes, j'y suis, quoi. J'ai compris. J'ai compris ce que ça veut me dire. Ça peut aussi nous parler. Moi, je vois aussi la protection ici. Mais c'est surtout la volonté, la lucidité. Avec la lumière, c'est vraiment tout est mis, tout ce qui était même caché dans ce truc noir là, tous ces à côté avec l'ombre. Avec la lumière, il n'y a plus d'ombre. On voit tout, tout est mis à jour. Tout ce qui était caché est mis à jour. Tu vois, quand tu passes dans une rue le soir, malgré qu'il y ait la pleine lune, tu ne vois pas tous les petits détails. Mais en plein jour, et surtout quand il y a le soleil, même ce que tu n'as pas vu hier, quand tu es passé, tu dis, mais je suis passé à côté de ça. On te dit, oui, tu es passé à côté de ça. C'est là même depuis 2 jours, tu te dis, c'est pas possible. La nuit était pourtant éclairée, il y avait une superbe lune, il y avait les lampadaires, mais j'ai pas vu ça et je suis passé à côté. On te dit, oui, ça a toujours été là. Tu vois, il y a des choses comme ça qui ont toujours été là d'une sorte et que tu ne percevais pas. Parce que tu pouvais être dans cette énergie de je suis serein parce que tu as confiance à la vie, tu as confiance à ton expérimentation. Tu peux même avoir confiance à la personne avec laquelle tu es parce que ici, tu vois, on a déjà eu la carte de, je sais plus c'était quoi, de la séparation et je sais plus l'intrigue. Donc, c'est-à-dire, on nous parlait ici de quelqu'un qui pourrait être sournoise avec toi. Tu pourrais découvrir certaines choses qui pourront te permettre de revoir sous un autre angle comment tu percevais la personne ou la situation. Donc, du coup, ce qui nous ramène ici à ce qui était sombre, ce qui était dans le noir, ce qui était caché jusqu'ici ou que tu ne voulais pas voir parce que tu avais une totale confiance à quelqu'un, aujourd'hui se met en marche, aujourd'hui se met en pleine lumière. Il y a aussi un éclaircissement de la situation, il y a aussi une force, il y a aussi la protection. Tu vois, ça peut aussi nous parler de la guérison pour certaines personnes ou même la mise en place d'une mission ou un accomplissement, mais c'est surtout l'amélioration. Donc, comme je te disais, avec l'exemple que je te disais pour la nuit, tu ne vois pas, tu vois, tu penses tout voir, mais la nuit, ta vision n'est pas aussi claire et nette qu'elle l'est en journée. Que tu mettes des lunettes ou pas. En journée, c'est beaucoup plus clair et net. C'est beaucoup plus net en tout cas. Tu vois plus à 360 degrés, tu perçois beaucoup plus des choses, même au loin, tu perçois. Donc, il peut y avoir quelque chose comme une amélioration, mais c'est aussi c'est comme un moment d'extase, de grâce, de sérénité, de compréhension, d'accord, de lumière, tout simplement. Ici, on nous parle de festivités. Vous célébrez ça, vous fêtez ça.
Vous fêtez avec qui en plus? Vous fêtez pas avec n'importe qui, vous fêtez avec les anges. Vous fêtez avec des guides. Comme si eux-mêmes là-bas, ils célébraient et avec les autres aussi. Donc vous êtes ici avec des personnes, des personnages ailés qui ont une figure d'ange, qui sont en train de tirer des flèches, si je vois bien. On dirait qu'ils sont en train de projeter, ils ont des flèches comme des cupidons, on dirait des cupidons, ça peut même nous parler de l'amour divin. Ça fait, avec ces deux coupes et avec ces quatre-là, qui sont en train de tirer des flèches et avec cette lumière, ça peut aussi nous parler de votre âme sœur, hein, que vous rencontrez votre âme sœur. Que cette âme sœur ici, les autres, il peut être aussi différent de vous, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore ou que vous étiez loin de savoir ou de vous dire qu'un jour vous serez avec ce genre de personnalité ou de personnes. Donc ici, moi, je ressens des personnes qui, avec la festivité, vous fêtez, vous célébrez quelque chose. Il y a un accord que vous allez avoir ou alors une récompense. Mais aussi, pour certaines personnes, c'est votre autre ici, votre flamme que vous retrouvez, votre moitié. En quelque sorte aussi, ça nous parle de ça. Votre moitié, vous le découvrez, votre moitié avec la festivité, avec les festivités et les autres. Moi, je vois ici avec le 9. Le 9, on sait bien que le 9, c'est la fin. 9 mois de grossesse, c'est la fin, c'est le nouveau départ. Et avec le 2, le 21, c'est le 3, c'est l'ouverture, c'est la communication. Comme si cette personne, vous pouvez la rencontrer lors d'une fête ou vous l'avez rencontrée lors d'une fête. Moi, je ne ressens pas que vous l'avez déjà rencontrée. C'est quelqu'un qui n'est pas encore dans vous. Moi, c'est ce que je ressens. Possibilité que vous l'ayez déjà rencontré il n'y a pas longtemps. Mais ce n'est pas un ex non plus. Ce n'est pas quelqu'un qui refait surface dans votre vie. C'est quelqu'un, soit vous ne l'avez pas encore rencontré, mais elle vous a aperçu ou que vous l'avez remarqué et que vous vous dites, peut-être elle ne m'a pas vu. Non, elle vous a vu. Et peut-être vous ne l'avez pas vu ou vice-versa parce que n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Parce qu'on voit ici... vous n'êtes pas, il y a une situation avec le public ici, la foule. Si vous étiez, il n'y a pas longtemps, vous étiez dans une foule avec des personnes où il y avait comme une sorte de fête, de cérémonie, de célébration, ou que vous assistiez ou que vous accompagnez quelqu'un, vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous a vu, mais vous n'avez pas vu cette personne, ou alors vice-versa. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Mais on nous parle ici, pour certaines personnes, on nous parle ici aussi, les festivités, on nous parle d'une invitation, d'une sortie. Moi, c'est pour ça que je dis, vous allez faire, ou vous avez déjà fait cette sortie, ou vous avez été invité, ou vous allez être invité. Et c'est là-bas que vous allez rencontrer cette personne. Quand vous allez voir cette personne, vous allez vous dire, c'est elle. Ou c'est cette personne qui saura même avant vous que c'est elle. Je la connais dans une autre vie, dans un autre truc où je ne sais pas. Mais il y a quelque chose chez cette femme ou chez cet homme qui m'est complètement irrésistible, mais je n'ai pas des mots pour expliquer. Oui, il y a quelque chose comme ça, comme une officialisation, vous allez vous retrouver là-bas. Vous allez vous retrouver là-bas où c'est un truc, une récompense, les lauriers, tu vois, quelque chose comme ça, ou un diplôme, quelque chose qu'on célèbre en fête. Et vous y êtes invité, ou vous êtes invité, ou vous faites de société, ou vous êtes invité, ou vous allez être invité. Vous rencontrez cette personne là-bas. Depuis que vous avez rencontré, quand vous allez rencontrer cette personne, pourquoi j'ai envie de parler du passé et du présent en même temps, ça devient compliqué ça. Hein? On va se limiter à un verbe, non? Comment? On ne va pas commencer à conjuguer tous les verbes quand même. Quand vous allez rencontrer cette personne, ça va tellement vous intriguer que vous aurez l'impression de vous réveiller d'un coup. Ou c'est cette personne qui a l'impression, qui n'arrête plus de rêver, de penser à vous. Mais vous êtes dans votre monde ici, dans votre truc, même vous ne vous rendez pas compte de tout ce qui est en train de se passer dans l'ombre. Ou alors c'est l'autre personne qui ne se rend même pas compte qu'il y a quelqu'un qui a flashé sur lui au point de passer son temps à fantasmer sur elle. Quelque chose comme ça ici. C'est beau. On va prendre ces cartes qui sont tombées. On a quoi? Voilà, on a le pouvoir de l'attraction. On a le pouvoir ici. Il y a quelque chose, il y a une attraction forte ici qu'on ne saurait expliquer de ce qui est en train de se passer ou de ce qui s'est passé dans la tête de l'autre personne. Du coup, on se sent ici comme happé par la connexion qu'il y a entre vous.
il y a eu une attraction, même s'il n'y a pas, pour certains, peut-être il y a eu un jeu de séduction, ou même sans vous en rendre compte, vous avez séduit quelqu'un, un jeu de séduction, ou alors c'était mutuel, mais on voit ici une forte attraction, hein. On voit quelqu'un et même quand vous avez rencontré cette personne, ou quand vous allez rencontrer cette personne, c'est le milieu que cette personne vous rencontre. Elle est coincée. C'est comme si elle ne peut pas se permettre. Elle ne peut pas se permettre d'oser vous dire. Et quand moi je vois ces deux cartes d'extrémité, c'est unilatéral. Donc, soit c'est toi, soit c'est l'autre personne qui t'a remarqué, qui a flashé sur toi et qui ne pouvait pas se déplacer comme si elle était dans un bar. Peut-être même elle était dans un bar, mais elle était peut-être accompagnée, ou c'est vous qui étiez accompagné, ou alors vous étiez à une fête d'entreprise, que sais-je encore, ou à une cérémonie, ou que c'était... Lui, il ne pouvait pas se permettre de se déplacer, de te dire, vous me plaisez, allons prendre un verre. Il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a cette personne, il y a un de vous deux qui a remarqué, mais vous n'êtes pas... c'est pas... parce il y a trop de gens. Il y a trop de gens autour de vous lors de cette rencontre. Oui, on a l'enfant. Le début. Le début. C'est une nouvelle personne. Le début. On a le sacrifice. Oui. C'est... Oh, j'ai la chair de poule tout à coup. On a l'initié. Moi, je vous dis, c'est quelque chose ici, ça va au-delà. Ça va au-delà de ce que vous avez imaginé. On a une situation ici qui peut être d'une abondance, désolé du terme, ça peut être fort pour certains, mais comme d'une abondance céleste. Je ne sais pas si vous l'aviez demandé, si vous y croyez. Si vous n'y croyez pas vraiment, passez une autre vidéo. Ça, c'est vraiment pour les gens qui y croient. Parce que là, il y a quelque chose, soit vous le sentiez venir, pour d'autres personnes, vous avez senti venir qu'il y a quelqu'un que vous allez rencontrer qui est votre, ou alors vous l'avez demandé, qui est votre autre ici, qui est votre alter ego. Il y a une situation ici où vous vous sentez complètement, je dirais pas pris au piège, mais ça vous met dans un état... Vous rêvez. Ça vous met dans un état, vous rêvez. Parce qu'on voit avec la sérénité, l'enfant et la lumière, on est dans une situation ici où on se dit, je ne me suis jamais senti aussi bien. Ça n'a jamais été aussi clair et spontané dans ma tête. C'est comme un enfant. Vous avez déjà vu qu'un enfant, il est en colère, il est en colère. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'après, il ne va pas venir te faire un câlin ou t'embrasser. Parce que c'est passé, il est passé à autre chose. Mais c'est spontané, c'est vrai. Il ne calcule pas, il ne joue pas un jeu. On a fait à quelqu'un que quand il t'a vu, il n'était pas dans l'optique de ouais, elle est bonne, ou alors oh, tu vois, donc tu vois un peu de façon vulgaire, peu importe que ce soit un homme ou une femme. C'était pas dans cette optique-là. Quand il t'a vu, quand elle t'a vu, cette personne, c'était sûr. Ça a tout de suite fait un déclic dans sa tête. Moi, je te dis, j'en ai la chair de poule. Soit cette personne, soit c'est toi qui as eu la chair de poule. Quand tu as vu cette personne, tu as dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais là, c'est elle. Je ne saurais pas expliquer, mais c'est elle et personne d'autre. Et voilà. Et derrière, avec le sacrifice, tu te dis, avec le sacrifice, on en fait peut-être à des personnes qui sont célibataires depuis longtemps ou qui ne voulaient même pas se mettre en couple. On a fait à certaines personnes que ça fait pas très longtemps elles sont célibataires, mais ici, moi, ce que je ressens, c'est on a fait à des personnes qu'elles n'étaient pas vraiment... elles étaient dans une situation... Même si elles sont avec quelqu'un ou si elles commencent une relation avec quelqu'un, c'est une relation où on se dit, bah, je le fais parce qu'il ne faut pas que je sois seule. Je la fais, je la vis parce qu'il ne faut pas que je sois seule. Ou tout simplement, ça peut être aussi quelqu'un qui se disait, je ne sais pas, je ne me mettrai plus jamais en couple parce que la dernière relation m'a trop fait souffrir. Mais c'est là, elle a compris. Je ne saurais pas te dire ce qu'elle a compris ou c'est toi, mais elle a compris. Comment? Mais elle a compris. Pour le comprendre, il faut l'avoir vécu. Elle a compris tout simplement. C'est quand elle va te voir, elle va te dire, j'ai compris que c'était toi. J'ai compris que c'était toi la première fois. Il y a des gens souvent qui disent, ben, j'ai compris que c'était elle la première fois. Et toi, tu te dis, explique, mais elle te dit, je sais pas, je saurais pas t'expliquer.
C'est beaucoup trop complexe à expliquer. Ça serait beaucoup trop difficile. Il n'y a pas les mots pour expliquer ce que l'on ressent ou ce que l'on éprouve quand on y est. Et avec l'initié, on est ici comme si on est en train de... C'est vraiment l'initiation et la compréhension hein, à quelque chose. On y comprend. On voit plus clair. Comme s'il y avait une illumination après la souffrance. Comme si enfin on sortait de cet état de bon, moi non, plus personne, ou alors bah ouais, bah oui, la relation de couple c'est que de la merde, tu vois, à quelque chose de mais au fait on peut être heureux. Ce que les gens passent le temps à raconter, ton âme sœur, ça existe. Alors qu'il n'y a rien eu. Hein. Moi, je te parle ici des personnes qui ne sont pas encore dans quelque chose de concret. Sauf si vous débutez quelque chose avec cette personne et qu'elle ne vous a pas encore exprimé les choses comme je vous exprime là. Ou alors c'est vous qui le savez, mais cette personne en face, elle ne le sait pas. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a un changement de vie. Et tout ça va amener une transcendance ici. Hein. Vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre vos yeux. Il y a des personnes qui vont peut-être essayer ici de vous décourager avec l'illusion. Ou même toi-même, tu pourrais avoir peur. Même toi, tu pourrais te dire, ben non. Non, je suis peut-être pas la seule à avoir remarqué que cette femme ou cet homme. Je me fais peut-être des films. Tu vois, quand tu es sûr de quelque chose, le premier coup, c'est pour ça qu'on te dit l'intuition, c'est quelque chose qu'on saisit au passage. Hein. Quand ton intuition te dit c'est oui, et puis quand tu t'assois et tu commences à dire ah oui, peut-être je me trompe, peut-être je me suis trop emballée, là c'est ton mental. L'intuition, elle est passée depuis la première fois quand tu as dit, quand tu as eu cet élan que tu as dit waouh quoi. Tu vois comme ces trucs-là, je sais pas, moi je peux pas t'expliquer. Quand tu le vis, tu le sais. Quand tu as eu cette sensation de ouais, j'ai l'idée, j'ai la clé, j'ai la solution. Et là, tu es tout emballé. C'est comme la première idée qui te vient au réveil. Et tu te dis, ah ouais, c'est ça qu'il faut faire. Et au cours de la journée, tu commences à te dire, ah ouais, peut-être je m'emballe trop vite, peut-être je devrais laisser, je devrais peut-être remettre à plus tard, je devrais remettre à demain. Et le soir arrive et finalement tu te dis, ah non, c'est pas pour moi, c'est trop beau pour être vrai. Mais pourtant, ton intuition, elle t'a dit, vas-y, fonce. Tu vas peut-être pas le faire aujourd'hui, mais fais-le demain. Mais ne laisse pas tomber. Tu le feras pas peut-être demain, fais-le la semaine prochaine. Mais si ça a été, ça veut dire que tu peux le faire. Et en plus, on a la chance nous les humains, qu'il n'est jamais trop tard. Ce que tu as loupé là, l'intuition que tu as eue, elle reviendra encore. Peut-être sous une autre forme, mais elle reviendra encore. C'est la preuve que la vie te met toujours sur des épreuves, des épreuves face à toi. Soit tu les surmontes, soit tu restes là et tu vis ta vie par procuration ou tu pleures, tu te dis si j'avais su. Il faut oser. Tu oses souvent, tu te casses la tête, tu te casses les jambes, les pieds ou que sais-je. Tu vois, tu te prends une bonne raclée. Mais tu comprends certaines choses et souvent ces raclées te permettent d'arriver au sommet ou d'obtenir ce que tu avais voulu. Mais c'est pas toujours, c'est pas obligatoire que ça passe nécessairement par la souffrance. Généralement, ça passe par la souffrance d'après mon expérience personnelle. C'est quand la première intuition, tu as dit je ne le fais pas. C'est quand la première intuition s'est présentée à toi et que tu as dit ouais, c'est ça, ben non. Et après, si c'est ce que tu devais faire, si ça faisait partie de ta ligne de vie et qu'on disait, bah, c'est une expérience que tu dois absolument vivre, ça va te le rappeler continuellement. Et si tu n'écoutes pas, tu prends des claques au passage, tu tombes au passage, tu perds des choses, tu perds des personnes. Tu vois? Et mais finalement, tu commences à vivre ça. Et quand tu y es et que tu es sorti dans cet état de souffrance, de questionnement, de pourquoi est-ce que ça m'arrive, et que tu es déjà à fond dans un truc et tu te dis, ouais, j'en ai bavé, mais je viens quand même de loin, quoi. Et là, tu te dis, oh non, c'est pas vrai. Mon intuition de il y a 2 ans, un mois, une année, qu'il fallait que je fasse ça, si j'avais écouté, j'avais fait ça à cet instant-là, j'aurais réussi à le faire en 3 mois. Je ne serais pas passée par toute cette merde pendant toute une année à me ramasser des pots cassés, des claques. Tu vois, là, tu commences à comprendre. Je ne sais pas, tu comprends ce que je veux dire. On est dans une énergie comme ça. Donc, même si ce n'est pas vraiment l'âme sœur, l'amour pour certains d'entre vous, il y a quelque chose que tu as envie de faire et qui te rappelle, qui revient continuellement et peut-être tu te dis, j'ose pas le faire, j'ai peur, j'ai honte, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, c'est trop beau pour être vrai. On te dit, bouge-toi et vas-y.
On te dit, vas-y. On t'a peut-être dit, c'est trop beau pour être vrai avec l'illusion. Tu vois? Mais aussi, c'est la beauté avec l'illusion aussi. C'est quelque chose qu'on peut dire, c'est trop beau pour être vrai. C'est aussi ça l'illusion. Hein. Tu peux être fasciné aussi par quelqu'un. Tu peux être aussi même obsédé avec ces corps, ces deux corps nus là, avec l'illusion. Tu vois, cette femme qui rêvasse là, ça revient encore à cette situation dont je te disais. Il y a un de vous deux qui est en train de vivre en couple dans sa tête tout seul avec l'autre. Oui, oui, je sais, il y a des personnes comme ça que elles sont complètement obsédées, amoureuses de vous et vous ne les connaissez même pas. Hein. Mais la seule différence avec cette carte, c'est que ça va au-delà d'une obsession perverse. Ça va au-delà de ça. C'est quelque chose de céleste, de spirituel. C'est deux âmes qui se sont reconnues. Donc tu vois, depuis qu'elle t'a vu à cette célébration, ou qu'elle va te voir à cette célébration, depuis elle est dans sa tête, elle est en train de vivre une relation de couple avec toi dans sa tête. Elle rêve qu'elle t'embrasse, elle rêve qu'elle dort avec toi, qu'elle te tient dans la rue, la main dans la rue, mais elle est toute seule là-dedans. Pour le moment, moi je te dis, l'un de vous deux n'est pas encore au courant de cette fascination que vous ou l'autre a pour vous. Tu vois? Ça peut sembler narcissique, égocentrique, comme tu veux, comment tu veux l'appeler ici, mais il y a quelque chose qui va au-delà de quelque chose d'égoïste. On ne sait pas l'expliquer, mais on n'ose pas le dire. Ou on a honte de le dire, ou alors on ne sait même pas où vous... Peut-être même on a affaire à quelqu'un qui ne sait pas où vous trouvez, hein, qui vous cherche, hein, qui vous cherche. Ici, on a l'inspiration. Est-ce que c'est pas... quand vous voyez seulement le nom, est-ce que c'est pas magnifique ça? Tu vois, on a ici le temple et on a l'hiver. Nous sommes en hiver. Le temple d'hiver. On a encore cette représentation avec la bougie, c'est la prière. C'est quelque chose, le temple, c'est ton intérieur. C'est ce qui te fascine. C'est ce qui fait de toi celle que tu es. C'est ta prière intérieure. C'est ta demande. Et on a encore la lune. Et là, on a encore la lune. On a la lune là au-dessus de la tête de cette femme. Et on a encore la lune ici comme quelqu'un qui faisait un sacrifice ou qui faisait un démon. Soit tu as fait une démon à la lune ou alors un sacrifice. Un sacrifice, ça ne veut pas forcément dire égorger un bœuf, un mouton ou verser du sang. Hein. Quand tu fais, il y a des gens qui font des offrandes à la lune, ça peut être, ou qui ont un petit hôtel chez eux, souvent ça peut être des fleurs, ça peut être des fruits aussi. Bon, pour vous, je ne sais pas quel genre de sacrifice vous faites, mais généralement, en ce qui me concerne, c'est souvent des fleurs et des fruits. Tu vois, il y a des choses comme ça que généralement les gens ils font, ou même de l'eau, ou un verre de vin, de bière, comme tu veux. Il n'y a pas de petits, trucs. Mais il y a aussi, c'est ça, ça peut aussi être quelqu'un qui a cette pleine lune, a fait quelque chose. Ça peut aussi, on me parle aussi du jeûne. Il y a des personnes qui peuvent jeûner pour eux, c'est comme... C'est pas une obligation. Quand je dis, peut-être le mot sacrifice même n'est pas le mot qu'il faut trouver. Mais c'est comme si tu disais, ben, je te le donne, je te l'offre avec amour, avec bienveillance. Je te le donne parce que j'ai envie de le faire. C'est pas, on m'a pas forcé à le faire. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Donc du coup, je te l'offre. Est-ce que tu veux bien accepter mon offre ici? Est-ce que tu veux bien accepter mon don? Tu vois, mais c'est pas genre parce que tu gênes ici, on va plus respirer parce que tu vas dire à tout va, ah ben j'ai faim, j'ai soif, comme si tu le faisais pour quelqu'un d'autre, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Ben, nous avons le premier pas, il va oser. Il ou elle va oser. Et ça va se passer en soirée. C'est comme si c'est quelqu'un qui va... Soit elle va finalement trouver ton adresse, soit elle va trouver comment te joindre. Je ne vois pas le message ici. Elle va trouver comment te joindre, soit elle va passer par l'intermédiaire de quelqu'un pour pouvoir entrer en contact avec toi. Et ça va lui demander, ça lui demande beaucoup d'efforts de faire ça. Ça va lui demander beaucoup d'efforts parce qu'elle ne sait pas. Parce qu'elle ne sait pas est-ce que tu vas la rembarrer ou pas. Nous avons la santé là qui est tombée et la loi. Il peut y avoir, ici on a quoi encore? Nous avons les nouvelles. Tu vois, finalement, on a eu la lettre qui est tombée. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va t'envoyer un message en fin de soirée ici. Ou en soirée. Et c'est là où nous avons le printemps et le commencement. Et là, on voit bien les choses vont commencer. Ben, pour le moment, comme je te le disais, cette personne à toi, nous avons le désert. Cette personne et toi, vous êtes à distance. Elle suit son étoile, elle te suit parce qu'elle s'est dit, bah oui, c'est elle. Elle suit son étoile. Il y a quelque chose ici avec son... elle doit résoudre d'abord, elle doit résoudre ou elle doit être sûre elle-même. Comme si elle se posait mille et une questions.
C'est un jeu magnifique. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Quelqu'un. Nous avons le printemps. Le printemps, c'est le commencement. Ce premier pas va acter les choses. C'est comme si ce premier pas va faire naître, vous allez sortir de l'illusion, va faire naître quelque chose en vous deux là, va mettre en lumière cette relation sentimentale. Et nous avons le choix. Le choix ici. Et nous avons encore ces deux, ils étaient où déjà? Et nous avons encore ces anges-là, les cupidons, ils sont encore là, tu vois, qui visent là. Et nous avons encore, ils sont encore là. Comme si ces deux-là, ils sont arrivés ils étaient à la fête déjà, ils vous ont jeté les flèches dans le cœur de l'un et l'autre ici. Ça fait des bulles ici, des bulles d'amour, ça moussait. Et encore au moment du choix, c'est pas évident, c'est pas de tout repos. Comme si à l'un de vous deux, c'est surtout quelqu'un, il se pose la question de savoir, est-ce que je me trompe? Et c'est possible aussi que l'un de vous deux soit déjà en couple. Hein. Et derrière, nous avons le commerce. Dans la négociation, comme s'il faudrait organiser et réagencer les choses. Nous avons le désert. Donc, c'est-à-dire que là, pour le moment, vous n'êtes pas encore ensemble. Il n'y a pas encore la relation. Mais il y a un de vous, soit c'est lui, soit c'est toi, au risque de me répéter, qui sait que vous êtes fait pour être ensemble. Il y a l'espoir. Vous n'êtes pas ensemble, c'est pas grave, mais il y a l'espoir de oui. Je sais que c'est cette personne. Je vais suivre mon étoile. Je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible, que je peux le faire et je vais y arriver. Nous avons encore la loi. J'ai pourtant mélangé les cartes. Hein. Nous avons la santé, nous avons la maison, la gestation, les études, la mère, le patriarche, le perturbateur, le notaire. Ah oui. Et l'homme ici, nous avons l'homme, l'abondance, l'arbre de vie. Donc, on a affaire à quelqu'un, comme je te disais, qui doit d'abord régler certaines choses ou faire certains choix. Ces choix, ça vous concerne pas. Mais comme se disait, bon, pendant le temps que je reste et que je réfléchis, si tu es vraiment faite pour moi, si c'est pas moi qui me fais des idées, j'en profite pour me plonger dans autre chose qui me perturbe actuellement. Peut-être c'est quelqu'un qui veut acheter un nouveau lieu de vie, qui veut vendre un nouveau lieu de vie, ou c'est peut-être un agent immobilier, hein, qui sait. Ça peut être quelqu'un qui est dans le secteur du commerce, qui fait des choses comme ça. Mais on voit, on a affaire à quelqu'un, surtout même au niveau de son bien-être, comme s'il y a des choses, comme s'il y avait des choses à résoudre ici. Tu vois, on a ici, c'est quelqu'un qui veut faire des choses de façon très... Avant de te proposer un choix, qui veut faire des choses de façon très créative. Ça peut être quelqu'un aussi très créatif qui veut aussi prendre la vraie dimension des choses avant de se venir qui veut prendre la vraie dimension des choses avant de venir s'impliquer dans quoi que ce soit avec toi. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a une réflexion. C'est quelqu'un qui réfléchit. Qui réfléchit avec l'inspiration. Non, moi je vois quelqu'un qui veut sublimer quelque chose. Et avec ses choix au niveau du cœur, c'est comme si c'est la croisée des chemins. Je dois prendre une décision. La décision se pose aujourd'hui et j'ai déjà vu cette personne. Maintenant, je dois prendre la décision. C'est vraiment la période de réflexion ici pour pouvoir trouver une nouvelle voie, mais surtout se diriger vers cette personne. Comme si elle se disait, ben, si je ne le fais pas, je ne le ferai jamais. Le choix, je dois prendre la décision aujourd'hui et c'est nécessaire. Et cette décision que cette personne elle doit prendre, elle sait bien qu'elle doit être sûre et certaine. Ce n'est pas quelqu'un qui a envie de faire des choses en n'importe comment. Pourquoi j'entends en emporte-pièce? Donc, comme si elle disait, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je vaux ou ce que tu vaux. Ça peut être aussi derrière quelqu'un qui te met sous un certain piédestal, hein, et qui veut absolument, qui réfléchit, qui étudie la situation, qui analyse là maintenant avec l'hiver, qui se dit, bah oui, j'analyse la situation pour pouvoir faire ce premier pas là. Je dois d'abord résoudre les choses. Est-ce que je ne vais pas me faire rejeter? Ça peut aussi être ça, mais c'est surtout avec le premier pas, c'est surtout franchir le pas, c'est le commencement aussi de l'histoire. C'est aussi, ça peut aussi l'amour aussi. On voit le premier pas, c'est vraiment l'aventure, c'est le chemin, je fais le pas je prends le risque ou je fais le choix d'aller vers ce nouveau départ. Ici qu'il y a le printemps, c'est bien que le printemps généralement c'est le commencement, tu vois. C'est l'investissement, on met les choses commencent à pousser,
les choses commencent à fleurir. C'est vraiment, on est dans une énergie comme ça. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent après-midi. Peu importe au moment que vous regarderez cette vidéo, elle reste générale et les énergies sont complètement interchangeables. Merci pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être prévenu chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Au revoir et à la prochaine.